Souvent, lorsqu'une personne a atteint un niveau de succès relativement global ou un objectif super élevé, beaucoup de personnes sont impactées et tout le monde lui demande comment tu as fait, quelle technique tu as utilisée. Et à chaque fois que ce genre de situation arrive, je reste là et je me pose la question. Mais mon vieux, si vraiment il y avait une technique, si vraiment il y avait une seule solution, tout le monde le saurait et tout le monde l'aurait déjà appliqué. Donc en réalité, il ne faut pas se demander comment tu as fait, mais qui l'a fait. Qui était la personne qui l'a fait et quelles sont les habitudes qu'elle avait. Car l'argent, c'est comme la femme, c'est comme le monde. Elle est attirée par le gars qui travaille sur lui plutôt que par le tocard qui pense qu'une blague red pill ou bien qu'une technique de séduction spéciale va lui décliquer et lui ouvrir les jambes. Car la rétention est tabou, l'argent est tabou et aujourd'hui, on va en parler correctement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est aussi tabou que la sexualité, c'est l'argent. On en parle peu, on dit que ça ne fait pas le bonheur, on te dit des choses qui sont complètement opposées à cela, mais j'ai jamais eu de problème extrêmement difficile lorsque j'avais de l'argent. Tout est apaisé, tout est facilité. Pareil pour la rétention, plus tu as d'énergie, plus ça va, plus tu as de l'argent, plus ça va. Donc on va parler de cela en quelques points parce que je remarque que beaucoup de personnes vont parler d'attraction féminine, de glow, de focus, d'énergie, alors que ce sont tout simplement des qualités qui sont là pour t'amener à faire de l'argent. Et c'est là que tu comprends qu'il y a des niveaux en rétention, il y a des niveaux dans tout. Parce que lorsque je dis aux gens que le sexe est vraiment meilleur lorsque tu es en rétention, ils sont choqués. De même que lorsque tu leur dis que l'argent fait le bonheur, ils sont également choqués. C'est à ce point que tu vois combien la programmation a été profonde dans notre tête. Alors le premier point fonctionne ainsi, c'est qu'il y a Dieu, il y a les gens, les bénédictions et l'argent. En fait, on remarque qu'il y a beaucoup de choses comme focus, énergie, body game, attraction féminine, glow, etc. Tout ça, ce sont des choses par lesquelles Dieu va te bénir et par la suite, Dieu va te bénir, il va faire des miracles au travers des gens. Lorsque tu lis beaucoup de choses, tu lis des livres, etc., tu n'as jamais vu Dieu descendre directement et bénir les personnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va te bénir ou te maudire à travers les gens. Donc, lorsque tu gardes ton énergie, lorsque tu gardes ta semence, lorsque tu fais les bonnes choses par rapport aux lois de l'univers, par rapport aux lois de Dieu, par rapport aux lois de la source, automatiquement, les gens accomplissent des miracles pour toi. Ils t'aident, ils sont plus gentils, ils te payent des choses et Dieu agit à travers eux. Lorsqu'il y a un manque d'énergie, alors le manque d'énergie qui se traduit par le diable agit à travers eux. Et c'est là que tu comprends que Dieu, en fait, c'est un peu de chacun autour de toi. Et si tu fais du bien à ton prochain, automatiquement, Dieu te le rendra. Donc, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, que tu lui solutionnes quelque chose dans sa vie ou tout simplement que tu lui apportes un peu de bonheur, il te le rend par un petit service, il te le rend par un peu d'argent. Donc, la première chose que tu peux comprendre sur cela, c'est que Dieu n'agit qu'au travers des gens. La deuxième chose que tu dois retenir de ce point, c'est que tu dois obligatoirement transmuter cette énergie, cette semence que tu as entre tes jambes, tu dois la transmuter en choses matérielles. L'homme doit transmuter tout ce qu'il y a en lui en choses matérielles pour qu'il puisse en faire profiter à sa femme. Donc lorsque tu vois qu'il y a des liquidités, il y a du cash, il y a du payé en liquide, il y a source de revenus, il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait à la semence ou au fait de parler de liquide, tu comprends que les vocabulaires et l'étymologie sont liés à l'énergie. L'argent, on va dire que c'est quelque chose qui a été créé par l'être humain, par le diable, on va dire, mais la semence a été créée par Dieu dans le spirituel. Et c'est à toi, en tant qu'homme, de faire transmuter les deux afin de transformer le plomb en argent et l'argent en plomb. Lorsque tu vas maîtriser les deux, alors tu vas réellement avancer. Alors le deuxième point, il va peut-être choquer, mais lorsque je vais te le dire, tu vas comprendre exactement pourquoi on nous a rendu cela aussi tabou. Pourquoi on nous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi on nous dit que c'est l'amour qui fait le bonheur et pas le sexe. Alors tu remarques que lorsque tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as des difficultés à vivre correctement et tu as des difficultés à offrir des choses de grande valeur aux personnes. Si tu as beaucoup d'argent, la personne pourra se dire, wow, il travaille, il fait ci et il m'a payé tant de son salaire, tel ou tel bijou. Il a fait tant de sacrifices sur son temps, alors que c'est quelque chose qui est très important pour lui. Donc le temps, l'argent, l'énergie va te permettre de pouvoir quantifier le désir que tu as pour la personne, l'amour que tu as pour la personne. Pareil, si tu arrives et tu es déjà vide en rétention et que tu fais et que tu es en train de draguer une fille depuis 5-6 mois et tout, c'est vraiment la meuf que tu veux. Et là, tu arrives au point où vous devez le faire, vous devez passer à l'acte et tu vois que tu ne montes pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie, tu n'arrives pas à avoir une érection correcte. Eh bien, elle va se dire qu'elle ne t'aime pas. C'est bête à dire, mais lorsque un chien il secoue la queue, tu sais automatiquement que c'est la représentation du fait qu'il t'aime bien.
Lorsqu'une femme, elle voit que tu es en érection, eh bien, elle se dit, voilà, je suis assez sexy pour lui, il m'aime bien. Mais si toute une relation est basée sur simplement des choses comme l'amour, la sympathie, le respect, etc., et à la fin, il n'y a pas d'énergie sexuelle, eh bien, il n'y aura pas de bonheur dans cette relation. Pareil, si c'est basé sur la tolérance, le respect, la joie, etc., et il n'y a pas d'argent, eh bien, frère, tu verras qu'il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de tension sexuelle, et donc il n'y aura pas de bonheur. Donc, l'argent et le sexe font le bonheur. Et lorsque tu n'as pas d'argent, lorsque tu n'as pas de sexualité, eh bien, tu es dans les deux cas dépressifs. C'est là que tu comprends dans les films animaliers, tu vas voir une lionne, elle va être agressive, etc. Elle va se tourner, elle va se rouler devant le mâle, ou bien elle va commencer à des fois être agressive parce qu'il n'y a pas à manger pour les petits. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le lion, en général, quand il va ramener un gros butin, parce que c'est les mâles qui tuent les gros animaux, on vous fait croire que les mâles ne chassent pas, mais c'est pas vrai. Les mâles ne chassent que des gros animaux pour tout le troupeau. Et lorsqu'il ramène cela, la lionne est contente. Pareil, lorsque une lionne se fait défoncer par un lion, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle est toute contente, elle roule sur le sol parce qu'elle est heureuse. Il a assouvi les deux choses. Il a assouvi les besoins physiologiques par rapport à l'argent et il a assouvi les besoins sexuels par rapport à la procréation. Lorsque les deux sont faits, tu vois que happy wife, happy life. Une femme heureuse, maison heureuse. Et c'est vraiment la chose qu'on va te faire croire, c'est que le bonheur vient de l'amour, le bonheur vient de la chasteté, le bonheur vient de choses qui ne sont pas inhérentes à toi. Tu ne dois pas supprimer ces choses-là. Tu dois apprendre à maîtriser la nourriture, maîtriser ta semence et maîtriser l'argent. Lorsque tu as maîtrisé ce genre de choses-là, automatiquement, tu vas pouvoir transcender et arriver à d'autres niveaux. Et c'est là que tu comprends que si l'argent fait le bonheur, la sexualité fait le bonheur, alors automatiquement tu te rends compte que le bonheur c'est du travail. Le bonheur c'est un choix. Et qu'à chaque fois, lorsque tu as travaillé correctement, tu as fait le taf dans le lit, tu veux travailler, tu veux avancer, mais tu n'as pas fait assez d'efforts. Tu as fait juste 2 à 3 minutes, tu as fait 9 à 8 minutes, tu as fait 10 à 15 minutes dans les meilleurs jours et tu perds ton essence. Tandis que lorsque tu as travaillé sur toi, tu as investi sur toi, tu as pris le temps de bosser ton plancher pelvien, tu as pris le temps d'avoir les bonnes techniques, tu as pris le temps d'apprendre les bonnes positions, tu as pris le temps d'être correct, eh bien tu remarques que tout ton couple est basé sur le bonheur. Et ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que faire de l'argent, c'est leur travail et c'est vraiment important. Mais que faire plaisir à sa partenaire et faire en sorte qu'elle puisse jouir de l'argent, jouer des plaisirs de la vie et jouer également dans le lit, c'est le travail qu'ils sont amenés à faire. Et c'est du bonheur. Actuellement, il y a plus d'une cinquantaine de gars qui apprennent à gérer leur énergie et bientôt on va passer au fait qu'ils vont gérer leurs finances et bientôt ils vont gérer leur technique de vente. Mais tout ça, ça se fait seulement si tu commences à travailler sur toi. Lorsque tu travailles sur toi, ensuite l'énergie travaille pour toi. Lorsque tu travailles sur toi, ensuite l'argent travaille pour toi. Donc c'est vraiment important d'avoir un système qui travaille sur soi, puis ensuite on a un système qui travaille pour soi. Le troisième point, c'est toujours encore par rapport à la Bible, par rapport au Coran, par rapport aux écrits religieux, c'est que tout est basé sur la rétention séminale. Donc le peuple d'Israël, lorsqu'ils vont dans le désert et qu'on leur dit ça va durer 40 jours ou ça va durer 40 ans, c'est là que tu comprends à quel point ton esprit est complexe. Voilà, je te dis, ça ferait à peu près 3 spermatogénèses pour que tu puisses régler le tout, pour que tu puisses avoir un plancher pelvien guéri et que ça puisse bien aller, donc à peu près 9 mois à 1 an. Mais comme on revient en arrière, on a des relapses, on rechute, pendant qu'on retient sa semence, on continue à fréquenter les mêmes autres personnes, on prend de l'alcool, etc. Donc au lieu de durer juste 40 jours, ça va durer 40 ans parce qu'on est têtu, parce qu'on veut revenir en arrière. Et c'est là que vous comprenez que toute cette histoire-là par rapport au peuple d'Israël et Moïse et tout, c'est juste une personnification des différentes parties du corps. Donc tu as tout simplement Isis, tu as le dieu Ra, et tu as Elle qui est Elohim. C'est pour ça qu'on appelle tous les anges Gabriel, Azalel. C'est vraiment des noms que lorsque tu dis Elle, ce sont des personnes qui ont réussi à gérer leur essence et qui deviennent de style angélique. Donc quand tu arrives à faire monter ton essence, eh bien, tu as une aura. C'est pour ça qu'on parle d'auréole lorsque l'énergie monte et que ça se voit que tu as une aura. Par contre, lorsque tu perds ton essence tout le temps, eh bien, tu as un petit diable, tu as une queue. C'est pour ça que le diable est rouge et qu'il a une queue parce qu'il est descendu plus bas qu'animal. Parce que même les animaux, ils ont une période des amours. L'homme n'a aucune période des amours. Il le fait tout le temps avec brutalité et avec même de la méchanceté. Donc à ce moment-là, lorsque tu démarres de Sodome et Gomorrhe en bas, lorsque tu démarres d'Égypte, lorsque tu démarres de Babylone, c'est pareil pour Daniel, c'est pareil pour toutes les personnes, pour Joseph, c'est pareil pour Moïse. Toutes ces personnes-là, elles sortent d'Égypte. Donc elles sortent de quoi? De la confusion. Elles sortent du post-nut clarity, elles sortent du 9 à 5, elles sortent de la matrice, elles sortent des mauvaises habitudes de nourriture.
Et à ce moment-là, tu vas traverser en fait le désert. Le désert, ça va être la flatline, ça va être l'isolation, ça va être les difficultés. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des Israélites? Je t'invite à regarder cette vidéo-là et à lire le livre de l'Exode pour que tu puisses bien comprendre. C'est que même dans le désert, ils avaient toujours la manne. La manne, c'est le minimum qu'ils avaient tous les jours. C'était ce qu'ils appellent une gelée blanche qui tombait tous les jours et dont ils se nourrissaient un peu tous les jours dans le désert. Et c'est là que tu comprends que la couleur de cette gelée-là, eh ben, elle te représente un peu la semence de l'homme. Et ils en avaient un peu plus au fur et à mesure qu'ils avançaient et ils devaient en avoir juste une fois par jour. Lorsqu'ils prenaient 2 fois, eh ben, ça pourrissait. Et automatiquement, tu comprends que la semence, tu ne peux pas en avoir plus. C'est un peu chaque jour et tu dois faire avec. Comme par hasard, quand tu es en rétention, chaque fois que tu as besoin d'un peu d'argent, ça vient par un don, ça vient par quelqu'un qui veut t'aider, ça vient par une promotion. Mais les choses tombent au fur et à mesure de ton alignement. Et plus tu vois les yeux au miroir, plus tu es aligné, plus les manifestations augmentent. Et à un moment, ils avaient toujours la manne, mais il y a eu des cailles. Après les cailles, ils avaient besoin d'eau. Et là, Moïse a dû frapper le rocher. En tout cas, vous allez relire l'histoire, mais vous allez le voir avec la compréhension de la rétention séminale et vous allez comprendre que c'est tout simplement une personnification. Et lorsque tu vois qu'ils ont traversé la mer Rouge, lorsque tu vois qu'ils ont traversé le Jourdain, lorsque tu vois qu'ils ont traversé différents plans d'eau à chaque fois dans les histoires, c'est tout simplement ta colonne vertébrale. C'est là que tu vas traverser dans le moment désertique, tu vas monter jusqu'à arriver en Canaan, qui est le crâne, jusqu'à arriver à Golgotha, qui est le crâne. Golgotha veut dire crâne. C'est pour ça que Jésus, en fait, il est descendu à Bethléem, qui est au niveau de ton nombril, et ensuite ça remonte jusqu'à ta glande pinéale. C'est pour ça que chaque mois que tu passes en rétention, selon ton signe astrologique, il y a un chryséum, qui est le Christ, en fait, qu'ils ont encore personnifié, qui descend de ta tête, qui descend et qui reste 2 jours et demi au niveau de ton ventre, et après qui remonte. Et lorsqu'il remonte, là, tu arrives à manifester de plus en plus. Pareil pour le Père Noël. C'est pour ça qu'ils te disent, le Père Noël descend du pôle Nord, il descend la cheminée et il vient donner des cadeaux par milliers. Les cadeaux par milliers, ce sont les manifestations, c'est l'argent, c'est l'attraction féminine. Mais c'est vraiment là que vous voyez que tout ce que vous faites, tout ce qui est placé devant vous est tout simplement une personnification de la rétention séminale. Donc c'est encore pour répondre aux mêmes commentaires. Oui, la Bible est à propos de la rétention séminale. Oui, le Père Noël est à propos de la rétention séminale. Tout est à propos de la rétention séminale. Et pour ceux qui en doutent, pour les Jeux Olympiques, la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tout simplement un flambeau qu'elle appuie. Et là, vous avez Linga et Pingala, qui sont les 2 serpents qui montent et qui entourent la colonne vertébrale jusqu'à arriver à la glande pinéale, à la tête, où les 2 serpents vont croquer le fruit et ils vont devenir des Elohim. Pareil, vous voyez que toutes les pharmacies ont ce fameux serpent-là. Donc les signes sont partout. Mais tant que vous n'allez pas ouvrir les yeux ou respecter les gens qui vous ouvrent les yeux, vous allez continuer à tourner en rond. Et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure que la semence, elle touche les différents points de ta colonne vertébrale, c'est là que tu comprends qu'au plus bas, c'est le sperme, mais après, chaque fois que ça passe les points des chakras, ça devient de plus en plus raffiné. Et lorsque ça arrive en haut, eh bien là, tu es oint. C'est pour ça qu'en fait, on oint les gens d'huile pour dire qu'ils sont renouvelés, ils sont des nouvelles personnes. Mais ce sont tout simplement des exemples. Parce qu'arrivé à ce point-là, lorsque tu arrives en Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, c'est la DMT et la mélatonine. La DMT qui est représentée dans le film Limitless de Bradley Cooper, qui est simplement la NZT, une drogue qui ressemble également à la semence. Donc regardez tous ces films-là, lisez les parties de la Bible dont je vous parle et vous allez comprendre que tout est à propos de la rétention séminale. Vous avez actuellement la clé. Si vous gérez cela correctement et que vous trouvez la serrure qui sera votre femme, vous pourrez accéder à des hauts niveaux. Mais ça, j'en parle que sur Patreon. Pourquoi? Parce que c'est pour les personnes qui veulent aller au next step. Et en fait, c'est là que tu comprends que dans la rétention, tu as toujours l'argent qu'il te faut, tu as les faveurs qu'il te faut. Ça arrive au fur et à mesure de ton avancée, jusqu'à ce que tu arrives à un point où en fait tout ce que tu touches, tout ce que tu fais est béni et tu deviens quelqu'un de global. Et c'est ce que je remarque actuellement avec LeBron James, avec Cristiano Ronaldo, avec Andrew Tate, avec Donald Trump. Et au fur et à mesure que tu retiens ton essence, tu commences à avoir du pouvoir, de l'influence et tu commences à pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Donc, so within, so without. Ce qu'il y a à l'intérieur, il y a à l'extérieur. Et comme toi, tu es arrivé en Canaan dans ta tête, alors tu matérialises ça dans la 3e dimension et tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu touches avance. Et ce, même si la matrice t'empêche, elle ne peut rien parce que tu es scellé. Parce que tu as eu des habitudes tellement longtemps dans le désert, dans ta période d'isolation,
que maintenant c'est devenu une habitude pour toi. Et même si tu jouis des plaisirs de la vie, même si les filles tournent autour de toi, tu as passé tellement de temps dans le désert que c'est devenu une habitude que tu ne peux pas arrêter d'avoir. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsque tu arrives à gérer ce fameux serpent qui a tenté Adam et Ève, la Kundalini, eh bien, effectivement, tu deviens comme un dieu parce que tu peux manifester, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est là que tu te demandes, mais pourquoi certaines personnes dans le monde arrivent à aller plus vite que moi? Parce qu'elles génèrent plus facilement des fluides et de l'énergie ou qu'elles retiennent tout simplement ton essence. Donc, on te dira jamais la vérité, mais les résultats prouvent qu'il y a une différence d'énergie entre la personne que tu étais et la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu seras demain qui manifeste ce qu'elle veut quand elle veut. Alors, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça, c'est réel. Et en fait, tu as des tests pour mériter cela, pour que tu deviennes la personne qui réellement va atteindre ces objectifs-là. Donc, lorsque quelqu'un demande, ouais, mais comment tu as fait? Ne me dis pas comment. Dis-moi qui je suis devenu pour atteindre ce niveau en rétention. Demande-moi qui et comment j'ai pu comprendre cette personne-là. Et pourquoi ça arrive? Parce que la personne, elle va tout le temps te demander, OK, comment tu as fait, comment tu as fait? Comme si elle va gratter tout simplement le loto et elle va avoir les mêmes résultats que tu as. Non, il faut qu'elle passe par ce processus. Il faut qu'elle soit brisée par ce processus. Il faut qu'elle soit enterrée et qu'elle ressuscite de nouveau avec quelque chose de meilleur. Mais pour naître de nouveau, il faut que ça passe par quelque chose de sexuel. Et pour que ça passe par quelque chose de sexuel, il faut que tu brises toutes les mauvaises habitudes, que tu te retiennes longtemps, que tu manges différemment et tu vois que chaque jour, tu te rapproches de cette nouvelle version de toi-même. Donc, comme je t'ai dit, en rétention, tu vas être doublement attaqué. Mais t'inquiète pas parce que tu seras triplement protégé. Et si tu continues et que tu tiens correctement, je peux te dire qu'actuellement, je commence à être 10 fois plus béni et 10 fois plus convaincu. Donc, le début, c'est le plus difficile, mais au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu atteins ta vitesse de croisière, au fur et à mesure, tu comprends que le game va s'élever de plus en plus, mais que tu as la force nécessaire pour chaque boss qui se dresse devant toi. Donc, partage ça à un pote, explique-lui que vous avez trouvé la clé de ce monde, explique-lui que vous voulez avancer ensemble et que si vous faites les choses correctement, la gloire, les femmes, l'argent, la richesse, bref, tout ce qu'il pensait pouvoir avoir dans sa tête, eh bien, il l'aura. Il suffit juste de ne pas y toucher. Donc l'argent et la sexualité font le bonheur. Il faut tout simplement commencer par la sexualité et travailler ensuite pour avoir les deux. Peace.